Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette assemblée spéciale extraordinaire sur le budget 2019. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Donc, je demanderai à Madame de nous faire la lecture de l'ordre du jour proposé. Oui, Monsieur le maire. Donc, premier item, ouverture de la séance. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, présentation et adoption du budget pour l'année 2019, publication d'un résumé. C'est une autorisation de publication d'un résumé. 4, adoption d'un programme triennal d'immobilisation pour les années 2019, 2020 et 2021. Autorisation également de publication d'un résumé. 5, adoption règlement 18-971 concernant la tarification des services dispensés par la Ville de Saint-Félicien. 6, adoption règlement 18-972, fixation de taux variés de taxes foncières générales pour l'année 2019. 7, période de questions. Monsieur le maire, je vais faire la précision concernant la période de questions. Ça ne doit porter que sur le budget et sur le programme triennal d'immobilisation que vous allez présenter. Donc, toute autre question sera refusée pour ce soir. Et également, là, finalement, la levée de la réunion en 8. Merci. C'est considérant que c'est une séance extraordinaire. OK. C'est proposé par M. Gagnon. Merci. En 3, présentation et adoption du budget 2019. Madame Jeannet, c'est à votre tour. Oui. Donc, bonsoir à tous. Donc, débutons immédiatement la présentation avec le rôle d'évaluation imposable. Pour 2019, le montant total est de 914 364 300, donc une augmentation de 0,9 % par rapport à 2018. Il faut savoir aussi que nous sommes à la 3e année du rôle, donc en 2020, nous aurons un nouveau rôle. Donc, si vous avez les catégories, les différentes catégories pour le rôle d'évaluation imposable, donc vous avez pour le résidentiel un 679 950 901, donc c'est 0,9 % d'augmentation. Au niveau du commercial, 100 66 069, donc 1,3 % d'augmentation. Industriel, 53 722 700, donc aucune variation à ce niveau-là. Nous avons le 6 logements et plus, 30 24 730, 2,1 % d'augmentation. Les terrains vagues desservis, 3 59 200, donc 3,5 % de plus. Au niveau agricole, 47 540 700, donc 0,1 % d'augmentation. Donc, tout ça ensemble nous donne une augmentation de 0,9 %. Donc, ici, vous avez un graphique au niveau du rôle d'évaluation imposable. Donc, vous pouvez constater qu'au niveau résidentiel, ça représente environ 74,36 %. Ensuite, vous avez le commercial qui suit, qui représente 10,9 %. Vous avez l'industriel qui représente 5,8 %. L'agricole, 5,2 %. Le 6 logements et plus, 3,29 %. Les terrains vagues desservis, 0,33 %. Donc, pour 2019, les taux vont demeurer les mêmes. Ce qui veut dire que si vous n'avez fait aucune rénovation ou pas acquis de nouvelles maisons, bien, dans le fond, on garde les mêmes taux, donc vous devriez avoir le même compte de taxes. Donc, pour le résidentiel, nous allons demeurer à 1,15 %. Pour le commercial, 2,40 %. L'industriel, 2,65 %. 6 logements et plus, 1,15 %. Terrain vague desservi, 1,15 % et l'agricole, 1,15 %. Pour ce qui est au niveau de la collecte de déchets au niveau résidentiel, donc aussi les mêmes taux. On a un 200 $, même chose que 2018. Ensuite, aqueduc, 170 $. Égout, 145 $. Vidange de fosse septique, 62 $. Et enlèvement de la neige, 2 $ du pied linéaire. Pour ce qui est des taxes de service eau, nous avons la collecte de déchets pour les ICI, les industries, commerces et institutions, donc 439 $. Au niveau des fermes, 288 $. Pour l'aqueduc, c'est selon le type de commerce. Les égouts, c'est selon le type de commerce aussi. Et l'enlèvement de la neige, c'est 2 $ aussi du pied linéaire de façade. Donc, encore là, aucun changement au niveau des taux. Vous
Vous avez ici, sur cette image, dans le fond, une évaluation résidentielle unifamiliale moyenne. Donc, pour 2019, c'est environ 169 008. Pour 2018, c'était 168 270. Donc, c'est environ une variation de 738 $. Si on calcule avec les taux que nous avons, le 1 et 15, bien, vous voyez que c'est 1 944 au niveau de la taxe foncière, aqueduc 170, égout 145, collecte de déchets 200 $. Donc, c'est environ 2 459 $ annuellement, versus en 2018, c'était 2 450. Donc, c'est seulement une augmentation de 9 $. Donc, voici un sommaire pour le budget pour 2019. Vous pouvez voir que les revenus seront de 19 683 636. En 2018, il était de 18 995 563, donc c'est 3,6 % de plus. Au niveau des dépenses, c'est 18 306 406. En 2018, c'était 17 648 301, donc 3,7 % d'augmentation. Au niveau des affectations, 1 377 230. En 2018, 1 347 262, donc 2,2 % d'augmentation. Vous pouvez voir que, évidemment, le budget est équilibré, que tout est à zéro. On ne devrait pas finir avec un déficit. Donc, sur cette image, on voit les revenus plus détaillés, qui représentent un total de 19 683 636 pour 2019. Sur la première ligne, vous avez les taxes, donc 15 600 864 versus le 15 155 346 pour 2018, donc 2,9 % d'augmentation. Le 145 000 de plus s'explique par un 108 000 de taxes générales, dont 65 000 en résidentiel et 33 000 au niveau commercial. Il y a aussi le 68 000 de taxes d'aqueduc pour le secteur villégiature. Dans le fond, on taxe cette année. Et ensuite, il y a aussi la taxe spéciale pour les infrastructures pour l'aqueduc villégiature de 247 000. Donc, tout ça ensemble, c'est l'augmentation du 445. Ensuite, vous avez les compensations tenant lieu de taxes. Donc, 657 523 versus un 623 079, donc 5,5 %. Les compensations tenant lieu de taxes, ce sont les compensations pour les immeubles du gouvernement. Donc, pour les écoles, les services de santé, les cégeps. Donc, s'il y a un 34 700 de plus, c'est parce que les évaluations ont augmenté, donc on reçoit plus de montants à ce niveau-là. Ensuite, vous avez les transferts. 1 349 281 pour 2019, 1 227 231 pour 2018, une augmentation de 9,9 %. La majeure partie de ces montants sont des subventions qu'on reçoit pour des travaux qu'on réalise sur des travaux majeurs. Donc, nous, on reçoit les subventions à chaque année, soit sur 10 ans ou 20 ans. Donc, cette année, on a beaucoup de programmes d'aide à la voirie locale. Les programmes qui se nomment RIRL ou AIRRL, donc, se retrouvent là. Et certains programmes aussi sont venus à échéance. Donc, cette année, on ne recevra pas de montant pour différents programmes. Donc, ce qui explique la variation. Ensuite, vous avez les services rendus, 1 403 868 versus un 1 354 307, donc 3,7 % de plus pour les services rendus. Ce qu'on retrouve dans les montants dont est composé ce montant-là, c'est des loyers. Donc, on prévoit un 13 900 de plus au niveau des loyers, un 9 800 pour l'entretien de la véloroute et aussi les quotes-parts au niveau du service incendie, un 7 900 de plus au niveau des quotes-parts pour le service incendie, soit Saint-Prime et La Dorée. Ensuite, vous avez les impositions de droit, 318 600 et pour 2018, c'était 303 600, donc 4,9 % de plus. Au niveau des impositions de droit, bien, ce sont les licences, les droits de mutation, les droits sur les carrières. Normalement, on budgète tout près des mêmes montants, c'est ce qu'on reçoit dans l'année, donc ça varie très peu. Ensuite, vous avez les amendes et pénalités, un 155 000 pour 2019, et c'était le même montant en 2018. Aucune variation. Évidemment, aussi là, on va chercher à peu près les mêmes montants annuellement, donc on conserve les mêmes budgets. Pour ce qui est des intérêts, 157 000, c'est le même budget 2018-2019, aucune variation.
Même chose, ce sont les mêmes montants. Dans le fond, c'est des intérêts sur les arrérages de taxes ou des intérêts sur les placements que l'on fait à court terme. Donc, voilà. Ensuite, pour les autres revenus, ce sont composés de soit les ventes de terrain ou des ventes sur disposition, les immobilisations, qu'est-ce qu'on vend. Donc, souvent, on ne le sait pas d'avance, donc c'est difficile à budgéter, mais on se met toujours un 41 000, 20 000. Cette année, je l'ai augmenté parce que présentement, ça va quand même bien. On vend plusieurs choses, plusieurs terrains, donc 41 500 pour 2019. Ce qui nous donne un total de 19 683 636 pour 2019. Donc ici, c'est une image, un graphique qui démontre de quoi est composé nos revenus. Et vous pouvez remarquer que 79 sont les taxes que nous facturons annuellement. Ensuite, on a les services rendus qui représentent 7,1 les transferts, les subventions, 6,9 Ensuite, vous avez les tenants en lieu de taxes qui représentent 3,3 Donc, allons-y pour les dépenses, qui représentent un total de 18 306 406 pour 2019. Vous avez l'administration, 3 103 924 pour 2019, 2 954 189 pour 2018, donc 5,1 de plus. Ça s'explique par un 67 000 de plus pour le régime de retraite des employés, un 3 800 de plus pour l'entretien de l'hôtel de ville, un 5 600 de plus au niveau des salaires pour les travaux publics qui vont en aide aux organismes pour certaines activités durant l'été, durant l'hiver. Donc, on participe à ça. Donc, ce sont les travaux publics qui sont là. Et vous avez un 25 000 de plus pour les salaires des élus, parce qu'il y a un côté que l'allocation devient imposable au fédéral, donc on devra faire un ajustement à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la sécurité publique, la police, donc 1 389 963. En 2018, il était de 1 300 786, donc 6,9 d'augmentation. Ça représente un 78 000 de plus pour le service de sécurité publique. Les budgets ont sorti très tard l'an dernier, ce qui faisait en sorte qu'il y a un 53 400 qui aurait dû être de plus au niveau du budget de 2018. Donc, l'écart n'est pas si grand que ça entre 2018 et 2019. C'était plus 2018 n'était pas assez élevé. Donc, voilà pourquoi on voit un 78 000 cette année. Donc, pour ce qui est de la sécurité publique, sécurité incendie, on a 1 189 258. Pour 2018, 1 137 888. Donc, c'est 4,5 d'augmentation. Qui se situe aussi, surtout, au niveau des salaires, il y a un 30 000 au niveau du service de la dette de plus, car on commence à payer les remboursements pour le camion-citerne. Donc, c'est un 30 000 à ce niveau-là de plus. Et aussi un petit peu plus d'entretien au niveau des véhicules et tout ça. Donc, voilà. Pour la sécurité publique, sécurité civile, 2019, 7 100. 2018, 6 800. C'est une petite variation au niveau des logiciels, tout ça, qu'il faut garder à jour. Ensuite, vous avez transport. 3 971 000. Pour 2018, c'était 3 960 014. C'est 0,3 d'augmentation. Et plusieurs facteurs, soit à la hausse ou à la baisse. On a un 10 000 de plus au niveau de l'asphalte. Donc, on passe de 70 000 à 80 000 pour le urbain, l'asphalte urbain. Ensuite de ça, un 30 000 de plus pour l'abat poussière. Il y a un 20 000 de plus pour l'enlèvement de neige. On a signé des nouvelles ententes l'année dernière, donc évidemment, il y a eu une augmentation. Et on signe pour 3 ans, donc on doit subir l'augmentation cette année. Un 15 900 de plus pour l'entretien de la machinerie et des véhicules. Mais il y a un 65 000 de moins au niveau des salaires administratifs. Il y a une réorganisation et certains départs à la retraite. Donc, voilà pour le transport. Hygiène du milieu, 2 97 515. En 2018, il était de 2 54 629, donc 2,1 de plus. Ça s'explique par l'augmentation de la collecte de déchets, donc 21 000 de plus de portes à collecter. Ensuite, 19 000 de plus pour l'entretien de nos équipements. Santé bien-être, nous avons un 93 475. Ça n'a pas varié, dans le fond, 2018-2019. Ce qu'on retrouve là-dedans, c'est surtout
pratiquement, c'est 84 c'est pour l'Office municipal d'habitation de Saint-Félicien. C'est les montants qu'on verse à l'Office. Donc voilà, aucune variation. On respecte, on garde encore le même budget parce qu'il va y avoir peu de variations. Ensuite, vous avez l'aménagement, urbanisme et développement, 1 044 621 pour 2018. Le montant était de 1 177 744. Donc, c'est 11,3 en moins. Ça s'explique par 25 000 en moins au niveau des services professionnels. Il y a un 13 500 en moins qui était là pour l'an dernier pour des projets et des services communautaires. Les projets ne sont plus en cours, donc on n'a plus besoin de ces montants-là au niveau du budget. Et il y a un 94 100 en moins aussi au niveau du programme de rénovation, que je vais parler un petit peu plus loin quand on a une réserve. Donc, on remet le montant, le solde de la réserve au budget, étant donné qu'il a diminué, donc ça fait moins de montant. Donc, voilà pour l'aménagement. Ensuite, nous avons loisirs et culture. 1 625 373 versus 1 589 358, donc 2,3 d'augmentation. Ça se situe aussi au niveau des salaires et au niveau des contrats d'activité. Donc, évidemment, les revenus vont de soi, augmentent aussi, selon si on donne plus de cours pour la prochaine session, pour la prochaine année. Donc, ensuite, vous avez les loisirs corporation. 700 476, 631 660. Donc, c'est 10,9 d'augmentation. Donc, c'est 18 700 de plus au niveau opérationnel pour l'autoboski, qui se situe surtout au niveau de l'entretien. Faire de la prévention aussi, entretenir nos équipements. Ensuite, c'est un 8 200 de moins au niveau des honoraires de gestion pour le centre Bellevue. Nous avons un 31 500 de plus pour la gestion du restaurant de la capitainerie. Ensuite, un 7 200 de plus pour les opérations de l'aréna. Encore là, beaucoup d'entretien qu'il faut faire. Et un 17 700 pour les immobilisations au niveau de l'aréna, l'achat d'un compresseur et donc certains équipements qui ont besoin de remettre à jour. Donc, voilà pour les corporations. Ensuite, vous avez le service de la dette, 3 83 701. En 2018, le montant était de 2 741 758. Donc, 12,5 comme nous le savions, c'est que la dette a augmenté, étant donné qu'on a quand même réalisé plusieurs travaux, même si on avait des subventions, il fallait emprunter pour ces montants-là. Il y a aussi le secteur villégiature qui a demandé quand même certains fonds qu'il a fallu emprunter, qu'on emprunte pour la section, pour les citoyens aussi. Donc, évidemment, ça a augmenté. Donc, c'est un total de 18 306 406 pour 2019 au niveau des dépenses. Donc, ici, vous avez un graphique pour les différents départements. On peut voir le pourcentage. Donc, les plus importants sont, évidemment, le transport, c'est 21,8 Ensuite, vous avez l'administration, 16,9 service de la dette, 16,8 loisirs et culture, 8,9 hygiène du milieu, 11,5 Donc, ça vous donne quand même un portrait pour chacun des départements. Ici, vous avez les affectations. Donc, c'est les acquisitions que nous allons faire en immobilisation à même les revenus d'opération. Donc, pour 2019, 1 365 580. Pour 2018, le montant était de 1 458 900. Plus tard, nous allons voir le détail de ces immobilisations-là. Ensuite, vous avez les réserves financières. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, le programme de revitalisation commerciale, vous avez un 172 693 qui sera disponible encore pour l'an prochain, pour 2019, car les sommes n'ont pas été dépensées. Donc, le solde de la réserve, on le reporte toujours l'année suivante. Vous avez la subvention du ZOO, un 100 000. Donc, il nous reste 2019-2020. Ensuite, vous avez le fonds de roulement. C'est un remboursement de 244 343, parce que dans le fond, nous avons un fonds de 1,2 million qu'il faut rembourser. Dans le fond, ça nous permet de faire des acquisitions d'immobilisation, mais évidemment, chaque année, il faut en rembourser pour pouvoir acquérir d'autres immobilisations. Et ensuite, vous avez une réserve pour la vidange des boues. Dans le fond, on accumule une réserve pour pas qu'il y ait, dans le fond, pour pas débalancer le budget quand arrive le moment de faire cette dépense-là. Donc, ça nous permet d'avoir des montants accumulés.
Donc, on peut voir un total de 1 377 230 pour 2019, au niveau des affectations. Donc, ici, on peut voir sur ce graphique, au niveau des dépenses, c'est par objet. Donc, vous pouvez voir que la rémunération représente 25 du 18 306 406. On peut voir que les charges sociales, c'est 6,9 les biens et services, 35 les frais de financement, 16,8 et vous voyez aussi les contributions à des organismes et autres, qui est les montants aussi qui sont versés à la MRC, donc 16,3 Donc, ici, sur ce graphique-là, vous avez la masse salariale répartie dans tous les départements. Donc, vous pouvez voir que l'administration représente 19,1 au niveau du sécurité incendie, 13,7 le transport et hygiène du milieu, 44,2 au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, 7,9 loisirs et culture, 15,1 Sur cette image, vous avez l'évolution des codes-parts de la MRC. Donc, on peut voir pour 2019, le total est de 2 025 435. Donc, c'est une augmentation de 24 505. C'est surtout, les montants les plus importants sont répartis au niveau des ordures. Donc, c'est 1 139 003. Vous avez aussi les évaluations, 270 905, et les autres qui sont de montant de 615 527. Donc, on peut voir qu'au niveau des ordures, ça a augmenté de 22 000. Évidemment, quand il y a plus de portes, donc il y a plus, le montant augmente, et il y a aussi eu une augmentation des coûts, une légère augmentation. Et évidemment, quand on a plus de portes aussi, le revenu augmente. Allons-y pour quelques statistiques. Ici, nous avons la comparaison des taux de taxes. Les deux premières colonnes, quand on regarde foncière, commerciale et industrielle, ce sont les taux de taxes pour 2018. Évidemment, pour 2019, nous n'avons pas encore les chiffres pour les autres parce que plusieurs faisaient la présentation ici ce soir aussi. Donc, on peut voir que pour Saint-Félicien, c'est 1,15, 2,40, 2,65. Vous avez Dolbeau, 1,10, 2,15, 2,47. Roberval, 1 $, 1 sou, 2,93, 2,88. Saint-Prime, 1,17, 2,21, 2,34. Vous avez Ladoré, 87 sous, 2,10, 2,31. Et Normandin, 1,30, 1,42 et 1,55. Donc, on peut voir où se constitue environ à certaines places inférieures, d'autres supérieures. Donc, ça vous donne quand même une idée au niveau des taux de taxes pour les autres municipalités. Ensuite, vous avez le taux global de taxation uniformisé et la charge fiscale moyenne. Dans le fond, ces montants-là, c'est suite aux états financiers qui ont été produits en 2017. Donc là, vous aussi, vous voyez où est-ce qu'on peut se situer par rapport aux autres municipalités. Pour Saint-Félicien, 1,43 au niveau du taux global. Vous avez Dolbeau qui est à 1,49, Roberval, 1,41, Saint-Prime, 1,63, Ladoré, 1,38, Normandin, 1,66. Ensuite, vous voyez le montant pour la charge fiscale moyenne. Donc, nous, on est à 1892 et vous voyez les autres municipalités aussi, 1738 pour Dolbeau, 1603 pour Roberval, 2066 pour Saint-Prime, Ladoré, 1211 et Normandin, 1650. Donc, ça peut vous donner quand même une idée où se constitue par rapport aux autres municipalités. Pour ce qui est du taux global de taxation uniformisé pour 2019, selon le budget qu'on vous présente ce soir, dans le fond, on prend tous les revenus au niveau des taxes foncières. On prend les taxes, dans le fond, au niveau des commerciales et industrielles, mais on enlève la portion commerciale et industrielle. Donc, on enlève un 1,25 et un 1,50 pour ce qui est du commercial et industriel. Ensuite, on ajoute l'aqueduc et égouts, les collectes de déchets et matières recyclables, l'amélioration locale, le déneigement, pour un total de 13 418,111. Dans le fond, notre taux global, puis on le divise par l'évaluation imposable uniformisée. Dans le fond, vous allez voir que notre taux augmente parce que, dans le fond, on a une taxe spéciale cette année au niveau du secteur villégiature qui fait en sorte que ça augmente. On ne le retire pas. Ça fait partie de nos états financiers, ça fait partie de nos revenus, donc il faut le rajouter, donc ce qui fait en sorte que notre taux augmente. Vous allez voir dans le fond, on se trouve à 1,46
cette année. Vous pouvez voir sur l'image suivante que l'an dernier, nous étions à 1,43, comme vous avez pu voir aussi dans l'autre tableau précédent. Donc, on se situe à ce niveau-là. On est à une 3e année du rôle. Donc, on va voir aussi l'année prochaine avec un nouveau rôle où est-ce qu'on va se situer. Mais évidemment, là, cette année, il augmente dû au fait qu'on a une taxe spéciale dans nos revenus qui fait en sorte que ça augmente. Et vous pouvez voir les moyennes de tout le Québec qui est de 1,2 et vous avez la moyenne de la région administrative qui est de 1,28. Donc, voilà, on est plus haut un peu que... Vous avez la projection de la dette nette à long terme. Dans le fond, ce que vous voyez depuis quand même les dernières années, c'est qu'on emprunte beaucoup pour les gouvernements. On essaie de faire nos travaux sont réalisés avec des subventions, mais évidemment, il faut toujours emprunter pour le Québec, pour ceux qui nous financent. Donc, on est obligé, l'augmentation de la dette brute augmente. On estime être environ à 28,5 millions. Mais au niveau de la dette nette, qui nous revient vraiment à nous au niveau de la Ville, et pour l'ensemble des citoyens, on est à 12,6 environ avec les travaux qu'on prévoit réaliser. Donc, évidemment, dans mon 12,6, ça n'inclut pas la partie de 60 % pour le secteur de Saint-Méthode, villégiature, parce que c'est vraiment pour l'ensemble des citoyens. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on essaye de quand même maintenir un niveau d'endettement net bas, et le brut, évidemment, lui, augmente, mais c'est pour ça qu'on a beaucoup de programmes rattachés à nos travaux. Donc, voilà pour la projection. Ici, vous avez le service de la dette. Dans le fond, vous voyez qu'il y a 15,7 % qui représente notre service de la dette, qui est de 3 83 701. Évidemment, ça fait une augmentation de 341 000. Mais dans le fond, ça va de soi que si on réalise quand même beaucoup de travaux puis qu'on emprunte pour les gouvernements, évidemment, notre service de la dette augmente, ce qui représente. Puis vous pouvez voir sur le graphique suivant qu'elle suit quand même, vous voyez les bâtonnets rouges qui est vraiment pour la Ville, ce qui est vraiment net à nous. Donc, on se maintient environ à 10 % du service de la dette qui est à nous dans le budget. Mais étant donné qu'on emprunte pour les gouvernements, bien, il y a une tangente à monter. On voit que ça augmente. Donc, vous allez voir aussi que ce qu'on va vous présenter dans le triennal, c'est qu'on emprunte encore beaucoup, on fait beaucoup de travaux rattachés à des subventions. Donc, on peut voir que ça augmente encore. Et vous avez aussi les moyennes pour 2017 pour tout le Québec, dans le fond, qui est de 19,51 %. Et vous avez la moyenne des régions administratives qui est de 17,32 %, donc un peu plus bas que la moyenne du Québec, mais est aussi inférieure à la moyenne de la région administrative. Donc, ici, vous avez l'endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée, qui est le RFU. Dans le fond, c'est notre endettement total net versus notre capacité à pouvoir rembourser la dette. Dans le fond, ça nous donne un pourcentage pour pouvoir se comparer. Donc, on prend notre 12,6 millions d'endettement sur notre richesse foncière uniformisée, ce qui nous donne environ pour cette année 1,27 %. Vous pouvez voir que de 2016 à environ 2014, on était inférieur à 1 %. Mais là, évidemment, ça a augmenté vu les travaux qu'on a réalisés dans les dernières années. Donc, vous pouvez voir aussi les moyennes de tout le Québec dans le bas, qui est de 2,13 %. Et pour ce qui est des régions administratives, on a un 2,7 %. On est tout de même en bas de ces pourcentages-là. Donc, voilà pour le budget d'opération. Voilà. Merci pour la présentation de la première partie. Est-ce qu'on a des commentaires, des questions? Ça va? On l'a épluché. Donc, en gros, pas d'augmentation de taxes. Donc, je prendrais... Oui, on a fait un beau travail. Merci tout le monde pour ça. Je prendrais une proposition. Oui. Oui, ça va. C'est unanime. Peut-être, M. le maire, c'est quand même intéressant de voir et d'apercevoir tous les travaux qu'on peut faire. Et puisqu'on est en bonne position, l'aide gouvernementale supérieure qu'on peut aller chercher, on voit une belle différence ici. Là. Oui. Ça valait le coup d'être prêt pour présenter des projets. Il y a une grande différence avec l'endettement brut et net. Là, ça valait le coup. Ça va, merci. Donc, c'est proposé. Maintenant, en 4, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2019, 20 et 21. Oui.
Donc, voici pour les immobilisations pour 2019, 2020 et 2021. Donc, vous voyez en 7 points vers quoi sont liés donc, les travaux. Bien, achat de terrain et bâtisse, un 50 000 pour 2019. Honoraires professionnels, un 380 000. Travaux sur immeubles, 403 000. Vous avez nouvelle rue et finition de rue, 350 000. Réfection de rue, un 2 142 000. Projets spéciaux, 2 294 500. Véhicules et équipements, 504 080. Donc, un total pour 2019 de 6 123 580. Vous avez aussi pour 2020 un total de 5 245 300 et 2021, 5 600 847. Donc, on va voir plus en détail, vraiment éclater chacune des catégories plus loin. Vous avez à cette image le moyen de financement. Dans le fond, pour les activités, dans le fond, financières de fonctionnement, c'est qu'on va chercher à même les revenus du budget d'opération. Donc, 1 365 580. À même notre fonds de roulement, 145 000. À même le surplus accumulé, 215 000. Vous avez au niveau des règlements d'emprunt, qu'est-ce qu'on va emprunter? 1 958 500. Vous avez ensuite les immobilisations qui sont rattachées à des subventions, 2 358 500. Et au niveau, pour les projets qui ont des taxes spéciales, donc qui sont à 60-40, où on peut aller taxer les gens, donc 81 000, qui nous donne pour 2019 un 6 123 580. Et vous avez aussi pour 2020 5 245 000. De quelle façon vont être financées les activités, mais ça pourrait aussi porter à être révisé et changé au fur et à mesure. Donc voilà pour ce qui est du financement. Vous avez ici au niveau des achats de véhicules et d'équipements. Au niveau des travaux publics pour 2019, un 360 000 qui est composé d'un camion 5 tonnes à 275 000 et de 3 camionnettes, 2 pour les travaux publics et 1 pour les techniciens en génie civil. Donc 360 000. Pour 2020, encore là, c'est changer certains véhicules. On a mis un 25 000. Et en 2021, le changement d'une chargeuse de 275 000. Vous avez au niveau de la sécurité publique pour 2020, un 50 000. C'est pour un véhicule aussi, pour changer la camionnette. Pour loisirs et culture, vous avez un 35 000, un 50 000 et un autre 35 000 qui sont pour des modules de parc, des blocs sanitaires au niveau de nos terrains sportifs, au niveau du terrain de soccer. Donc, c'est certains endroits qu'on a ciblés pour des modules de parc. Ensuite, vous avez en 4 administration, un 25 000 qui est pour des achats de logiciels et des licences informatiques. Donc, pour 2019, c'est un 420 000 au niveau des achats de véhicules et d'équipements. Ici, vous avez les honoraires professionnels. Donc, pour 2019, développement résidentiel, nous avons pour le Toboski et Potvin Poirier, un 70 000. Donc, c'est pour les plans et devis, le CA, la surveillance et le laboratoire. Ensuite, nous avons 15 000 au niveau du développement commercial pour le boulevard Saint-Félicien. Ensuite, nous avons un 25 000 pour le développement industriel au niveau du parc industriel sud. Et vous avez aussi un montant de 30 000 en 2020. Ensuite, en 4, vous avez l'étude de stabilisation des berges de la Chape-Mouchouane, 75 000 pour les 3 prochaines années. Donc, on va faire des travaux à chaque année. Ça prend des honoraires pour chaque année. Ensuite, vous avez en 5 le plan directeur d'aqueduc, d'égout, pluvial et sanitaire, un 50 000 pour 2019. Donc, ce qui nous donne 235 000 pour 2019 pour les honoraires professionnels. Ensuite, vous avez divers travaux sur les immeubles. Donc, il y a un agrandissement qui est prévu pour le garage municipal de 90 000. On a besoin de plus d'espace. Ensuite, un 225 000 au niveau de la structure du Centre des loisirs Bellevue. Évidemment, le 225 000 va être attaché à une subvention qu'on devrait avoir de 100 000. Ensuite, vous avez l'agrandissement du centre vestimentaire pour 2020 de 105 000. Ensuite, le stationnement de l'Hôtel de Ville de 150 000. Vous avez un mur rideau pour l'Hôtel de Ville de 50 000 en 2021. Et aussi en 2021, l'agrandissement de la caserne,
un montant de 1 350 545. Donc, évidemment, aussi, là, on pense aller chercher une subvention de 65 %. Donc, ce qui nous donne pour 2019 un 315 000 au niveau des divers travaux sur les immeubles. Ici, vous avez les nouvelles rues et finitions de rues. Donc, nous prévoyons faire pour 2019 l'éclairage pour le prolongement, dans le fond, c'est pour la rue Hamel et Laurence-Gendron, 110 000. Et pour 2020, un 300 000, c'est pavage et bordure. Vous avez en deux le prolongement de rue Grandmont, un 50 000 pour 2019. Ensuite, vous avez de la construction pour la rue Léonide Claveau, 190 000 pour 2019. Et l'éclairage, pavage et bordure pour 2020. Ensuite, vous avez le développement Toboski pour 2020, 150 000, donc c'est le 40 % pour la ville. Ensuite, vous avez le développement Potvin-Poirier en 2020, 130 000, encore là, c'est un 40 % pour la ville. Ensuite, vous avez le développement encore du quartier des Pionnières, un 100 000 pour 2021. Donc, ce qui nous donne un 350 000 pour 2019 pour les nouvelles rues et finitions de rue. Ici, vous avez les réfections de rue, dans le fond, que la plupart sont rattachés à des programmes qui sont justement aussi des programmes pour l'aide à la voirie locale. Donc, en un, vous avez drainage Notre-Dame et Petit-Rang, un 110 000 en 2019, qui est rattaché à une subvention de 90 %. Ensuite, en deux, vous avez pavage et glissière de sécurité, glissière pour Saint-Eusèbe, 258 000 en 2019, 87 000 en 2020 et 180 000 en 2021, qui est rattaché aussi à une subvention de 90 %. Vous avez le pavage pour Saint-Eusèbe, qui est rattaché à une subvention de 50 %. Donc, pour les 3 prochaines années, on a un 300 000 en 2019, un 600 000 en 2020 et un 600 000 en 2021 aussi. Vous avez encore du pavage pour Saint-Eusèbe, mais qui est sans subvention, donc seulement pour la ville. Donc, un 60 000 en 2019, un 113 000 en 2020 et un 220 000 en 2021. Pour la ligne, le point 5, vous avez pavage Notre-Dame. Donc, il nous restait une certaine section à faire qui va être attachée à une subvention de 50 %. Donc, 160 000 pour 2019. Ici, vous avez la réfection de la rue Martin, un 300 000 pour 2019, donc, qui est rattaché à une subvention qui est la TEC, donc la taxe d'assises. Donc, c'est une subvention, il est subventionné à 100 %. Vous avez ensuite Saint-Eusèbe, remplacement émissaire, un 65 000 en 2019. Vous avez du rechargement pour le rang nord, en 2020, 100 000, 2021, 100 000 encore. Vous avez le pavage pour le boulevard Sacré-Cœur, une certaine section qui n'a pas été faite encore, donc un 300 000 en 2021, mais qui sera rattaché à une subvention à 50 %. Au point 10, vous avez la stabilisation des berges rang nord, un 300 000 en 2021. Au point 11, vous avez la réfection des infrastructures selon notre plan d'intervention. On a un 600 000 en 2021 et qui est subventionné par la taxe d'assises, donc qui est subventionné à 100 %. Donc, pour les réfections de rue, pour 2019, nous en avons pour 1 253 000. Si vous avez les projets spéciaux, pour 2019, il va y avoir un montant de 150 000 pour les infrastructures d'accueil du Parc Arreau pour terminer les travaux que nous sommes en train de faire, qui sont subventionnés à 100 %. Vous avez au point 2 la piste cyclable Saint-Félicien-Ladoré pour 2019, 1 200 000 qui est subventionné à 1 150 000, donc 50 000 pour la ville. En point 3, vous avez la mise aux normes des puits qui est subventionnée par la taxe d'assises, la TEC à 100 %, donc un 100 000 pour 2019 et un 650 000 en 2020. Point 4, vous avez la pointe de Saint-Méthode émissaire, un 100 000 en 2019. En point 5, vous avez le prolongement du réseau d'aqueduc et égouts à l'entrée sud pour 2019, 350 000. Point 6, vous avez pour le bassin réfection un 100 000 pour le parc Sacré-Cœur en 2019. Vous avez un 135 000 pour le prolongement réseau aqueduc chemin Fortin,
qui est un 60-40 ici. Vous avez en point 8 le boulevard Sacré-Cœur, la revitalisation, un 50 000 en 2019. Ensuite, nous avons mis 1 million en 2020 pour la réfection de la marina pour le Baume à Saint-Méthode et qui sera rattaché à une subvention de 50 %. Ensuite, vous avez en point 10 des améliorations pour la chute à Michel, un 360 000 en 2020. Évidemment, aussi, on essaie de rattacher une subvention de 150 000 à ce projet-là. Donc, pour 2019, le total est de 2 185 000 pour les projets spéciaux. Ici, vous avez, c'est les dépenses qui sont acquis à même les revenus du budget d'opération des activités financières. Donc, vous avez au niveau des travaux d'infrastructure, au niveau des honoraires professionnels, un 145 000 pour 2019, qui est composé d'un 40 000 en inspection d'égouts et d'aqueducs, un 10 000 pour des honoraires de concept du stationnement de l'hôtel de ville, un 25 000 pour les inventaires des installations septiques secteur Saint-Méthode, un 25 000 pour les plans et devis de nouveau développement, un 15 000 pour des plans et devis pour le centre vestimentaire. Donc, pour la voirie rurale et urbaine, on voit un 889 000 qui est composé d'un 500 000 pour le pavage Amel. Il y a 2 sections pour le boulevard Amel. Ensuite, un 55 000 pour le feu lumineux pour Amel sortie résolue, évidemment avec une subvention à ce niveau-là. Ensuite, on a un 100 000 de pavage et rapiessage rural, un 150 000 de rechargement rural d'hiver, un 25 000 pour des glissières de sécurité, un 15 000 pour des remplacements de lampadaires et un 20 000 pour l'éclairage de la rue Véro. Donc, évidemment, certains montants reviennent pour du pavage pour les années suivantes, qui n'est pas nécessairement déterminé les endroits précis présentement, mais on a prévu aussi du pavage pour 2020 et 2021 aussi. Donc, et certains montants pour le rechargement qui se reportent d'année en année, ce sont les mêmes montants. Donc, vous avez les autres qui est de 109 500. Dans le 109 500, il y a de l'affichage pour la chute à Michel de 10 000, des décorations de Noël pour 5 000 de l'entretien au niveau des kiosques clôture, un 32 500 au niveau du parc Sacré-Cœur, un 27 000 pour la clôture pour nos bassins étangs. Ensuite, un 5 000 pour la rue Dion, une traverse piétonnière, un 20 000 pour le corridor scolaire et un 10 000 pour le sentier de VTT. Ensuite, vous avez en 2 terrain et bâtisse. Donc, achat de terrain. On se met toujours un budget à chaque année pour pouvoir acquérir des terrains. Donc, 50 000, 40 000 en 2020, 40 000 en 2021. Vous avez ensuite les travaux sur les immeubles, un 88 000 pour 2019. Donc, pour les travaux, un 30 000 au niveau du changement pour le tapis de la bibliothèque. Aussi, on a un 20 000 pour les portes de l'hôtel de ville, les portes qui mènent à l'extérieur. Ensuite, vous avez un 20 000 pour les entrepôts qui sont tout près de l'aréna, un 10 000 pour la politique de l'arbre, un 5 000 pour des matériaux de la marina, pas de la marina, mais oui, pour la marina de la chapelle de Saint-Méthode. Ensuite, vous avez aussi d'autres montants qui se reportent pour des travaux sur les immeubles en 2020 et en 2021. On a un 125 000 et un 190 000. Évidemment, c'est divers travaux. En point 3, vous avez la machinerie, outillage et équipement, un 51 780, qui est composé de divers équipements, donc 15 000 pour une caméra égout. Ensuite, un 3 000 pour des caméras de surveillance, 20 000 pour de la télémétrie et 5 000 pour un afficheur de vitesse. Donc, voilà. Et aussi certains montants qui se reportent de 28 000 pour 2020 et 2021, différents équipements qu'on veut acquérir. Ensuite, en point 4, vous avez l'ameublement et informatique. C'est un 32 300 pour changer divers équipements. À chaque année, on change des ordinateurs, des imprimantes parce que ça devient désuet. On a quand même beaucoup d'équipements informatiques ici au niveau de l'hôtel de ville. Donc, évidemment, on essaie d'en changer plusieurs et ne pas attendre que tout brise en même temps. Donc, voilà. Donc, pour 2019, le montant pour ce qu'on va acquérir en immobilisation à même les revenus est de 1 365 580. Donc, voilà pour les immobilisations. Merci, madame. Oui, monsieur Laprise.
dans le triennal, je comprends qu'il y a beaucoup de projets qui sont reliés à des subventions. Oui. Donc, ils sont conditionnels à l'obtention de la subvention pour se réaliser. Donc, Oui. on n'assumera pas la totalité des coûts. Exact. Toujours conditionnel. Oui, toujours. D'autres commentaires? Ça va? On fait la proposition. Merci, M. Laprise. On est à l'aise avec ça. Merci, Mme Jamy. Vous allez peut-être demeurer pour si dans la salle on a des questions. Tout à l'heure, merci. 5, adoption, c'est le règlement 18-971 concernant la tarification des services dispensés par la Ville de Saint-Félicien. Oui, donc c'est le règlement, dans le fond, qui contient toutes les tarifications applicables aux biens, services ou activités là, dispensés par les différents services de la Ville de Saint-Félicien. Donc, tout s'y retrouve. Je veux faire une précision, par contre, là, parce qu'il y a un petit ajout qui s'est fait cet après-midi par rapport au document que vous avez reçu concernant l'annexe C pour le service de l'aménagement et de l'entretien du territoire. Je fais la précision également pour les gens dans la salle. Vous avez eu la modification, mais il y a une petite coquille qui s'est insérée, donc je vais vous faire la précision. C'est dans la note, là, suite au premier tableau qui s'appelle « Service d'aqueduc et d'égout ». Donc, j'ai ajouté une note par rapport au réseau, à la tarification du branchement au réseau d'aqueduc dans le secteur de la route Saint-Eusèbe. Donc, compte tenu que je ne vous l'ai pas transmis dans les délais, je vais en faire la lecture. Donc, la note particulièrement pour le secteur de la route Saint-Eusèbe, et la particularité, là, c'est concernant les numéros civiques 2026 à 4000. Considérant que la Ville de Saint-Félicien a procédé au prolongement du réseau d'aqueduc dans le cadre de l'aménagement d'un parc industriel spécialisé pour lequel elle a reçu une aide financière équivalent à 66 % du coût global des travaux, et considérant son historique de participation aux infrastructures municipales à raison de 40 %, le branchement au réseau d'aqueduc municipal est établi à un taux fixe de 2 300 $. Donc, pour les résidents concernés, s'il y a une demande de branchement, le taux sera fixé là, d'avance à 2 300 $. Donc, je voulais faire la précision. Pour le reste, tout est tel quel, tel qu'il a été déposé là, aux gens dans la salle et également à vous, membres du Conseil. Okay. Donc, c'est une adoption finale, M. le maire. Donc, vous en avez pris connaissance. Oui. Et la lecture, le changement a été fait. Donc, tout le monde, vous êtes d'accord avec ça, M. Bouchard? Oui, M. le maire. OK. Oui, M. Boivin, d'accord avec ça, M. le maire. Oui. Oui, M. le maire. J'accepte, j'exempte la lecture et je vote. C'est ça, il fallait que je dise, oui. Oui. Ça va, M. Paradis? Oui, j'ai reçu, j'ai lu et je renonce. OK. Moi, j'ai reçu, j'ai lu, j'ai renonce à la lecture. J'ai lu, j'ai reçu, je renonce. Avec la petite modification. Oui. Donc, considérant qu'on est à l'aise avec tout ça, avec les nouveaux tarifs, je prendrai une proposition. Oui, c'est fait. Merci, M. Boivin. Je veux juste faire la précision, M. le maire, c'est souvent des tarifications qui s'éparpillaient dans divers règlements. Donc, on les ramène dans une seule tarification, dans un seul règlement de tarification. Et puis, l'exercice là, pour les prochaines années sera, dans le fond, de vous le faire réadopter au fur et à mesure des années. Et puis également d'ajuster les taux en fonction des années également. Plus clair. Oui. Merci, Madame. 6, adoption, c'est le règlement 18-972 fixant le taux varié de taxes foncières générales pour l'année 2019. Donc, plus de suspense. Madame la trésorière vient de vous annoncer que les taux globaux de taxation ne sont pas modifiés par rapport au taux de l'année passée. Donc, c'est le règlement pour permettre la taxation et puis l'envoi des comptes de taxes. Donc, vous êtes à l'adoption finale également, Monsieur le maire, dans ce règlement-là. Oui, donc, vous en avez pris lecture et vous renoncez à sa lecture, oui? J'ai pris lecture, j'y renonce. Merci. J'ai lu, je renonce, M. le maire. M. Gagnon? J'ai pris connaissance et je renonce. Ah, OK, c'est bien. Là, j'ai bien dit ça, oui. Yeah. M. Paradis? Oui, j'ai reçu, j'ai lu et je renonce. M. Laprise? J'ai pris connaissance et je renonce. Merci. Mme J'ai Ouellet? lu et je renonce. Parfait. Donc, Je vais en faire la proposition, M. le maire, merci, en plus. M. Gagnon. Oui. On est rendu à la période de questions sur le budget. Ceux qui ont des commentaires, oui. Oui, bien, concernant la dette, il y a eu une augmentation majeure. Juste pour mettre en contexte, c'est quoi les gros projets des dernières années là, qui expliquent l'augmentation de la dette, là, juste pour mettre ça en contexte un petit peu? Dans le fond, il y a eu le prolongement pour le secteur des filatures, qui était environ de 6 millions. Il y a eu au niveau des infrastructures pour le bassin.
La Valérie, marina, tu peux peut-être... la marina qui est municipale aussi, autour de 5 Oui. millions. Oui. Au niveau des travaux pour la nouvelle capitale de l'autre côté, les quais. Ensuite, c'était les projets majeurs qui a... Municipal de ce côté-ci aussi. Ouais. Marina de l'autre côté. Oui. Qui est de ce côté-ci C'est ça. qui était fait. aussi. Ça va? Ouais, Aussi on a le des parc choses- agrothermique. C'est les Ah, gros. ouais. Mais tous étaient rattachés à des subventions. À des subventions, ouais. Puis l'argent que tu parlais tout à l'heure là, pour le programme de revitalisation commerciale, c'est quoi ce programme-là exactement? C'est un programme qui va nous être, dans le fond, présenté prochainement. Puis, dans le fond, on savait qu'il fallait octroyer un montant environ. Donc, on voulait le mettre tout de suite au budget et on va avoir la présentation bientôt. Non, c'est bon. Puis sinon, la subvention du zoo, c'est une subvention annuelle que la Ville donne à tous C'est les ans? un 500 000 qui était réservé. Donc, il y a 3 ans qui sont déjà versés. Il nous reste 2019-2020. Donc, ce sera les deux derniers. C'était sur versements. 5 ans pour un projet. Exactement, oui. La Pour campagne. les travaux. La campagne de financement. Oui. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Oui. Oui, monsieur Potvin? Oui, concernant la marina du secteur du Baume, puis aussi le projet qu'il y a à Justin-Michel, ça a été reporté d'1 an. C'est-tu parce qu'on attend des subventions? On attend les subventions. C'est la raison ça. pour laquelle vous reportez d'un an. Ouais. Puis si jamais il n'y a pas de subvention, Ben écoutez, 1 million au Baume, ça va être dur à embarquer le conseil. Il faut vraiment une bonne subvention pour qu'on y aille. Mais on est confiant. Je pense qu'on a interpellé des gens, là. On attend. est-ce qu'il y a eu, M. le maire, des... tu sais, parce qu'à chaque année, c'est un exercice qui est difficile. Y a-t-il eu des aspects que vous avez dû laisser tomber et dire, ben là, cette année, on n'est pas bon parce que... Je pense que c'est un petit peu partout, là. On a été un petit peu partout. Vous comprendrez qu'il y a toujours les augmentations de salaire, il y a toujours des coûts inhérents qui font monter la facture, mais aussi, on a eu aussi des revenus qui nous ont fait balancer ça un peu. Je pense qu'on a fait un bon exercice. C'est pas l'objectif du conseil d'augmenter. Puis quand un conseil arrive en dernier, nous et les voisins aussi, parce que j'ai parlé à d'autres maires, c'est qu'on essaie toujours de garder une facture la plus basse possible, mais vous comprendrez que des fois, on a des augmentations, on a des incontournables. Pour les prochaines années, est-ce que, justement, on voit, bon, ça augmente tout le temps, il y a toujours des travaux de réfection de rue à faire. Est-ce qu'on... On espère d'avoir d'autres revenus, là, c'est tout ça, hein? Merci. Merci. Ça va? Dans la salle? Bonsoir, Sylvain Girard. Alors, on a vu dans l'Étoile du Lac des images du rang nord qui étaient laissées à l'abandon. Et puis, par rapport aux litières, puis là, moi, je suis un peu déçu de voir que 100 000 $ de rechargement par année qui étaient retirés pour 2019, c'était une question de sécurité. Les gens roulent sur l'accotement. La question, c'est pourquoi que c'était retiré le rechargement de 100 000 $ pour le rang nord à Saint-Méthode pour 2019. Merci. OK. On a un très grand territoire. On comprend vos doléances, mais on a un budget. Déjà, on a installé des gardes. Puis la première intervention qu'on fait partout, si on se demande, c'est la sécurité. Est-ce que la sécurité pour les citoyens est mise en jeu? Si oui, on fait notre intervention. Puis après, on va y aller. C'est sûr qu'on va venir qu'à y aller dans le rang nord, là, mais je vous comprends. Je vous comprends très bien. Merci. Merci. On a quand même un 150 000 au niveau du rechargement. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre, il est dans divers secteurs, qui est à même nos revenus d'opération. Ce 150 000-là va être où ce qu'on voit les besoins. On n'a pas mis un 100 000 seulement pour le rang nord, mais il y en a quand même un 150 000 et on va le répartir selon les besoins qu'on va voir au niveau avec les travaux publics. Il y a quand même, c'est sûr qu'on va passer par là, puis qu'on va faire un tour, puis qu'on va analyser la situation, soyez sans crainte. Puis pour compléter, on vient de mettre 90 000 en Jersey, là, justement pour la sécurité. Oui. On débute toujours par la sécurité, puis après ça, On avance. on avance. Oui. Oui. Oui, M. Robert. J'ai vu qu'il y avait une ville, il y avait 3 millions, pour une valeur de 3 059 000 $, 1 million 500 000 $ pour la rénovation. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000 $. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000 $. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000 $. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000 $. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000 $. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000 $. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000 $. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000 $. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000 $. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000 $. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000 $. 1 million 500 000 $, 1 million 500 000
de terrains vagues qui sont portés au rôle. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la superficie que ça représente? On pourrait sortir ça. Il faudrait le faire sortir. On pourrait faire sortir ça. Puis où ils se trouvent ces terrains-là? Oui. Est-ce qu'ils sont dans le périmètre urbain ou à l'extérieur du périmètre urbain en termes de proportion? Il y en a dans les deux. Oui. Il y a moyen d'avoir ça, oui. Oui. Ensuite, une question qui... moi, je voudrais savoir les équipements de production d'énergie. On sait qu'il y a 2 usines de cogénération à Saint-Félicien, celle de Greenleaf et celle qui appartient à Résolu. Est-ce que ces équipements-là sont portés au rôle d'évaluation? Oui. Oui. Oui, celle de Greenleaf, c'est porté au rôle d'évaluation. Puis dans Résolu, dans la partie des équipements qui sont taxables, je vous dirais oui. Mais quelle est la proportion d'équipements taxables dans une unité de production d'énergie comme ça? Je ne peux pas vous dire dans la loi exactement, là, mais pour vous répondre sur l'usine de Greenleaf, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand cette usine-là a été construite, dans les premières années, ils ne payaient pas de taxes parce qu'ils payaient une redevance au gouvernement du Québec plutôt que c'était pas taxable, c'était pas évaluable. Donc, ils payaient une redevance au gouvernement du Québec. Par contre, Greenleaf, dans ce temps-là, c'était pas Greenleaf, c'était OM Cogénération, avait décidé, avait demandé à la ville de porter quand même l'immeuble au rôle, de l'évaluer pareil, de la porter au rôle, puis de les taxer. On les avait taxés, ils nous avaient payé, on avait mis ça dans un compte en attendant de voir qu'est-ce que le gouvernement allait faire avec ça. Puis quand ça a été prescrit, cet argent-là, la ville a pu le récupérer. Puis depuis ce temps-là, le gouvernement a changé sa loi qui a fait que l'usine de cogénération est portée au rôle depuis, ça fait quand même plusieurs années. Là, je voudrais que ça fait peut-être entre 12 et 15 ans de ça, là, mais l'usine est portée au rôle au total. Par contre, dans toutes les usines, il y a une partie équipement, puis il y a une partie mobilisation, puis il y a une partie équipement. Je ne peux pas vous dire au niveau des règles d'évaluation. La proportion qui est liée aux équipements. Les équipements ne sont pas portés au rôle, c'est ce que je pense. Si je regarde dans le cas de l'hydroélectricité, c'est ça. Normalement, dans peu importe le type d'usine, les équipements ne sont jamais portés au rôle. On parle de biens d'immobilisation qui sont fixes. Donc, tout ce qui est équipement, vous prendrez une blanchisserie, n'importe quoi, l'équipement n'est jamais porté au rôle. Donc, c'est tout le temps la partie immobilisation, la coquille, plus ce qui est vraiment fixe, le terrain, c'est ça qui est porté au rôle. Donc, dans ce cas-là, c'est la même règle qui s'applique. Merci. En ce qui a trait aux dépenses en hygiène du milieu, on s'attendait à avoir si on se fie aux objectifs gouvernementaux d'améliorer la gestion de l'eau, ça implique des modifications dans nos façons de faire, puis je ne vois pas qu'il y a de différence significative d'une année à l'autre. Il y en a dans le train-train de comment je pourrais vous dire ça? Le train-train de tous les jours, on en fait des modifications. Là. Mais en termes de budget, là, je vois... Madame m'a expliqué qu'il y avait une légère augmentation, mais cette augmentation-là ne reflète pas l'ampleur de ce que le gouvernement est en voie d'exiger. Alors, ce que je comprends, c'est que c'est encore reporté. Est-ce que c'est pour l'eau potable? Est-ce que c'est pour l'eau... L'eau potable, les eaux usées. OK. L'eau usée, actuellement, on a des travaux dans nos boulevards Gagnon, puis on a d'autres travaux qui vont aller parce qu'on a des rejets qu'on ne devrait pas avoir, puis on est en train de réparer ça. Oui, on en fait, M. Jean-François. C'est sûr que les manières de fonctionner changent. Là. On a de plus en plus de règles ou de lois à respecter qu'on n'avait pas avant. La reddition de comptes est beaucoup plus précise qu'elle l'était dans le temps. Par contre, là, avec nos équipements, on est de plus en plus automatisé aussi en termes de collecte d'informations. Donc, ça, on le fait à tous les ans, on s'améliore. P1, P2, là, qui sont nos sources principales, on met 600 000 cette année qu'on met en 2018, qu'on va terminer en début 2019. Donc, c'est des immobilisations qu'on met pour améliorer nos réseaux, justement, pour rencontrer ces normes-là. Donc, c'est sûr qu'au niveau, si vous regardez, le budget d'opération n'a pas changé en tant que tel. Par contre, au niveau immobilisation, là, à chaque année, on en met. Si vous regardez un peu plus en détail au niveau des immobilisations, vous allez voir qu'à chaque année, on en met tout le temps pour améliorer au niveau de nos immobilisations. Donc, on s'engage à respecter les nouvelles normes du ministère. Je suis ajouté, si je ne me trompe pas, dans le budget d'hygiène du milieu, il y avait une réduction salariale également
Parce qu'il y a eu des départs à la retraite. Hein. Oui, donc la masse salariale était un peu moindre. C'est un peu moindre aussi, mais on a engagé une nouvelle ressource là, cette année au niveau de l'hygiène du milieu, qui ne paraît pas nécessairement à cause des plus et des moins, là, mais on a une ressource de plus là, qu'on a depuis le milieu de l'année, je vous dirais 2018, donc qui va être pour toute l'année 2019, pour justement là, rencontrer ces diverses règles-là. Ça va. Dans le plan triennal, il y a un chapitre qui porte sur les honoraires professionnels. J'imagine que c'est quand vous faites affaire avec des sous-traitants ou des firmes externes, oui. Des firmes externes. Puis, qu'est-ce que ça représente ça, par rapport à ce qui doit être fourni par les fonctionnaires de la Ville? Dans l'évaluation, par exemple, d'un projet, là. Bien, c'est sûr que la Ville, on essaie d'en faire le plus possible à l'interne. Par contre, il y a des compétences qu'on n'a pas. Donc, il y a des compétences techniques, professionnelles qu'on n'a pas. Donc, c'est là où on va à l'extérieur là, chercher, là, on donne ces mandats-là pour pouvoir faire ces travaux-là. Donc, c'est ce qui se fait un peu partout là, dans toutes les municipalités. Parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Donc, c'est là où on va chercher là, des ressources externes. Ça va. Dernière question. Un petit peu plus précise, là, le développement pas de vin poirier, c'est où ça? C'est chemin de la Pointe. Quand vous tournez, il y a l'ancien domaine à l'or, immédiatement après, là, c'est là. OK, merci. Ça va. Merci. Bonsoir, Daniel Marie. Concernant les immobilisations, il est question de 150 000 $ en 2020 pour les nouvelles rues ou les finitions à Toboski. Est-ce que c'est lié à la route pour se rendre directement à Toboski ou est-ce que c'est lié au... Non, c'est du développement qui va avoir lieu encore au niveau... C'est-à-dire faire une nouvelle route asphaltée? Non. C'est au niveau du développement en haut, où il y a déjà des chalets des maisons. Sur une Donc, deuxième il va y avoir une autre phase phase. qui va être faite à ce niveau-là. Donc, non, ce n'est pas le chemin pour se rendre au Toboski. C'est vraiment le développement. Donc, le développement du village alpin, avec des nouveaux chalets. Oui. Là, et donc, des nouvelles routes. Ça va être présenté et après ça, on verra si le conseil l'accepte. Mais il fallait le mettre dans le budget. Concernant les immobilisations, toujours, il y a question d'achat de véhicules. Est-ce qu'on pense à des... je vois M. Gagnon sourire, j'imagine qu'il y a déjà une idée de la question que je vais poser. Est-ce qu'on pense à des nouveaux véhicules qui seront moins énergivores, qui produiront moins de gaz à effet de serre, voire des véhicules hybrides? Oui, voire des véhicules complètement électriques comme on a acheté au service des incendies. Donc, on va continuer dans la même ligne. On est commencé. Oui. Dernière question. Concernant la voie ferrée qui passe à Saint-Félicien, la voie ferrée elle-même, elle n'est pas taxable, mais le terrain qui supporte la voie ferrée est taxable. Donc, est-ce qu'on sait quel est le montant que la voie ferrée qui traverse Saint-Félicien rapporte à la ville? C'est très pointu. Ce soir, j'aurais de la misère à vous le dire, mais oui, on peut sortir cette information-là. À moins que Johnny le sache par cœur. Par cœur, là, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Alors, pour recevoir l'information, comment je procède? À l'accès à l'information, au service du greffe. Oui. Je fais une demande d'accès à l'information. Oui. Okay. Je n'ai pas besoin de citer les articles de la loi d'accès à l'information? Non, ça va aller. Merci. Merci. Merci à vous. Ça va? Bon, bien. Merci. Bonne fin de soirée. Quelqu'un pour le... on propose tout. Je vais prendre M. Alexandre.